Déco, loisirs, vêtements, auto, moto, la tendance vintage est partout. Au cœur de ce phénomène rétro, le disque vinyle et les jeux vidéo. Punk, rock, dub, électro, ici on ne fait pas que vendre des vinyles, on en produit. Loin d'une démarche commerciale, le label Maloka accompagne depuis 1989 les artistes bourguignons. C'est un rêve de pas mal de groupes. Bon, sortir un CD, c'était assez facile. Alors que sortir un vinyle, c'est pour plein de groupes locaux, par exemple, c'était quelque chose... fou, comment on va faire et tout. Et donc nous, on a sorti plein de groupes locaux. Dès qu'un groupe local assez intéressant voulait sortir un vinyle, on leur disait à peu près tout le temps oui. Et tenir un vinyle dans sa main, c'est-à-dire une belle galette avec une belle pochette, c'était un peu un rêve pour plein de groupes. Première galette produite par le label, un 45 tours du groupe punk dijonnais Psycho Squad. Durant près de 30 ans, les Psychos n'ont jamais succombé aux sirènes du CD, enfin presque, car ils ont décidé de sortir leur nouvel album sur 2 supports. On s'est jamais posé la question de faire qu'un CD uniquement. Pour nous, on a toujours tous aimé le 33, même si on sait très bien que c'est moins écouté que le CD. Mais le support permettait un bel objet, permettait un beau graphisme, permettait les textes. Et le fait de faire les deux à un prix attractif, on ne voyait pas pourquoi on s'en passerait. Qualité du son, support incomparable d'expression graphique, pour les Psycho Squad, le vinyle n'a que des atouts. Ça permet d'inclure un livret avec encore une fois les paroles, mais aussi des illustrations, différentes choses, des collages, des dessins, la lithogravure, des choses comme ça. Je ne suis pas le spécialiste de comment notre cerveau peut interpréter les informations, mais il y a quelque chose où dans le son du vinyle, on s'y retrouve, quoi. C'est plus chaleureux. Il y a plus de dynamique sur un... Je pense que nos sens, ils fonctionnent de manière analogique. Et je crois qu'il y a une correspondance entre ce qu'on écoute, ce qu'on sent... Tu le descends et comme ça, moi je peux le monter. Pour le groupe, le micro-sillon est aussi une forme d'étendard, favorisant l'autoproduction, en droite ligne avec le fameux DIY, Do It Yourself, des mouvements punk. Il n'y a pas que le côté musical, il y a aussi des gens qui se réapproprient ça. Et moi, j'en reviens toujours à la même chose, le DIY, un minimum de maîtrise sur ce qu'on veut faire, quoi. Et ça peut permettre d'aller encore plus loin derrière. Petit label ou grande maison de disques, les artistes semblent conquis. Preuve de cet engouement, aujourd'hui, la plupart des nouveaux albums sortent à la fois en CD et en vinyle. Quand on rentre dans ce bar dijonnais, on a l'impression de pénétrer dans une sorte de club privé réservé aux geeks. PlayStation, Sega Mega Drive, Nintendo 64, il ne s'agit pas là d'un musée mais bien d'un bar. Ici, rétro gaming rime avec convivialité. L'occasion de boire un coup avec un pote. Ouais, voilà. Une bière, des jeux vidéo, tout ce qu'il faut, quoi. Ça ensemble. Qu'est-ce qu'il faut de plus dans la vie? C'est bien cette idée de créer un bar avec le rétro gaming, parce que comme ça on peut se concentrer entre personnes, entre amis, etc. sur justement console, là où en général on est solitaire. Donc je trouve ça assez sympa comme concept. Créé il y a moins de 2 ans, le Checkpoint surfe sur la vague du rétro gaming. Le propriétaire des lieux, lui-même fan de jeux, ne cache pas son plaisir de voir cette culture enfin reconnue et partagée par le plus grand nombre. J'ai des consoles où voilà, les gens qui jouaient dans leur enfance ont aujourd'hui 18-20 ans. Et pour eux, le rétro, c'est le début des années 2000. Pour certains, le rétro, c'est le début des années 80. Et c'est ici que tout va se mélanger et qu'on peut trouver une clientèle très éclectique. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le jeu vidéo éclate. C'est que c'est la première fois que le jeu vidéo devient intergénérationnel. Rétro gaming ou vinyle, le vintage est bien plus qu'une simple tendance. Ce phénomène de société pourrait bien passer l'épreuve du temps.